L'aéromodélisme est une discipline qui consiste à reproduire des modèles d'avions ou d'hélicoptères grandeur nature ou encore à échelle plus réduite. Cela permet aux passionnés d'aviation ou aux jeunes qui veulent se lancer dans une carrière aéronautique par exemple d'apprendre à faire voler des machines. Parmi les clubs présents sur le territoire landais, le club d'aéromodélisme de Lynx vient tout juste de trouver un terrain de vol qu'il était fier d'inaugurer le 30 octobre. Notre journaliste était présent. Afin de faire voler ses avions ailleurs qu'en salle, le club d'aéromodélisme de Lynx, les ailes de l'amitié, était fier d'inaugurer son premier terrain de vol. On a décidé de créer une association nouvelle dans les Landes et donc on s'est mis à la recherche d'un terrain. Alors on a mis à peu près 6 mois pour trouver ce qui est relativement peu dans la région. Il y a beaucoup de clubs dans le coin et on a donc créé l'aéromodel club RC Lynx, d'abord en indoor, c'est-à-dire en salle. Puis ensuite, ce terrain qu'on a trouvé avec la complicité d'un cultivateur propriétaire qui a vraiment joué le jeu, qui nous a vraiment qui a adhéré à la cause, qui nous a vraiment rendu service et aujourd'hui on a une belle installation. Pour l'occasion, les adhérents étaient venus faire décoller leur modèle. En fait, on a un équipement extérieur qui permet de lancer le moteur, de faire tourner le cylindre, un petit peu comme si on poussait une mobilette en fait. On vient faire tourner l'hélice, le piston aspire le carburant, il y a explosion et après on est classiquement dans un moteur thermique. Après, certaines régions de France, les pilotes d'aéromodèles sont contraints de voler en électrique pour des raisons de nuisance sonore et de voisinage, quoi. On a cette chance ici de ne pas être contraint avec ça. Bien que les maquettes soient attrayantes, il est impératif d'apprendre à les faire voler, car si les risques de l'aéromodélisme semblent moindres, ils existent bel et bien. D'abord, on ne peut pas voler n'importe où, il y a des contraintes de voisinage, de sécurité, de circulation routière, de choses comme ça. On a des hélices, on a des moteurs en rotation et on a vite tendance à croire que c'est un jouet et en fin de compte, ça n'en est pas un du tout et on a à peu près 5 à 6 accidents graves par an. Franchement, il est très conseillé de passer par des clubs agréés par la fédération pour des raisons de sécurité, d'assurance et surtout de conseil. Parce que quand on a cassé 2 ou 3 machines par méconnaissance du vol, souvent on est dégoûté. Le club compte aujourd'hui sur ce terrain pour continuer à exercer sa passion et espère connaître de nouveaux adhérents. La vocation de ce club, c'est vraiment une espèce de réserve de copains qui viennent là pour évoluer et pouvoir dire voilà, on a passé un dimanche sympa, un samedi sympa, j'ai appris plein de choses. On est tous amis, tous partenaires, voilà, il n'y a pas de différence de vol, de pilotage et de moi j'ai le plus gros et je suis le plus intelligent et je suis le meilleur. En fait, pas du tout. On fait plus attention à garder cette espèce de plaisir de partage que d'aller montrer nos talents, pour peu qu'on en ait, à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a 100% de bonne ambiance, véritablement.